Je vous présente un nouveau tutoriel sur CielPay 2015 sur les absences maladie. Nous verrons comment générer une absence maladie à partir d'un arrêt de travail, mais nous verrons également tout ce qu'il faut faire par rapport à la DADSU, puisque ce type d'absence, comme tout ce qui est maladie, maternité, accident du travail, doit être indiqué dans le fichier DADSU, et nous verrons également le paramétrage. Alors là, effectivement, tout dépend de votre convention collective. Si elle précise que vous faites la subrogation, donc il y aura un maintien de salaire. Donc au niveau de CielPay, c'est pas trop prévu effectivement cette rubrique, donc nous verrons comment la paramétrer, et nous verrons également si votre convention collective prévoit soit des jours de carence ou un maintien à 90% par exemple, comment le paramétrer. Première chose donc que nous allons voir effectivement, c'est si vous faites la subrogation, comment lorsqu'on va générer un arrêt de travail, eh bien comment Ciel, après, effectivement, automatiquement, à partir de l'arrêt de travail, va prendre en compte les rubriques de paye. Alors, c'est vrai que dans Ciel Paye, au niveau des rubriques de paye, par rapport aux absences maladie, maternité, Ciel Paye a bien prévu, je dirais, toutes les rubriques d'absence. Alors, bien sûr, ce sont des rubriques d'absence par rapport à la DADSU. On verra un tutoriel pour tout ce qui est absence conventionnelle, comme les événements familiaux, puisque là, ce n'est pas, je dirais, du tout indiqué. Mais vous voyez ici, quand vous générerez une absence maladie pour votre salarié, c'est bien cette rubrique qui va être prise en compte. Mais en fait, Ciel n'a prévu en fait que ce que l'on appelle un maintien du salaire. Donc en fait, c'est de saisir une variable directement pour le maintien. Alors, c'est pas faux, mais au niveau présentation, c'est pas tout à fait non plus exact. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va paramétrer dans un premier temps une rubrique qui fait l'indemnité à 100%, si vous faites la subrogation, et on verra avec les jours de carence si votre convention collective le précise, et également avec un maintien par exemple à 90%. Dans un premier temps, pour qu'elle se déclenche toute seule, eh bien nous allons dupliquer la rubrique R001 mal. Donc pour ça, je clique sur dupliquer. Et la seule chose que je vais indiquer, c'est qu'au lieu d'être une retenue, ça va être un gain. Ici, je vais mettre indemnité, voilà, absence maladie. Je vais laisser exactement le même paramétrage, puisque si c'est un maintien à 100%, ce qui va être indiqué dans l'absence sera repris automatiquement, je dirais, dans l'indemnité. Alors, une fois donc on a créé la rubrique d'indemnité maladie, on va voir justement comment générer un arrêt de travail. Et dès que l'on va saisir l'arrêt de travail, eh bien, ça va se générer dans le bulletin de paye et nous verrons comment après éditer l'attestation de salaire. Ensuite, nous verrons le paramétrage si vous avez des jours de carence, mais également si vous pratiquez, admettons, 90% du maintien de salaire. Donc, là, maintenant, une fois que j'ai paramétré mes rubriques de paye, je vais saisir un arrêt de travail. Donc là, je fais créer. Je vais donc indiquer le motif. Donc là, après, je vais indiquer, mettons, pour maladie. Je vais choisir le salarié. Donc par exemple, je vais prendre, mettons, Monsieur Henri André. Voilà, donc là, je suis sur les payes de juin, mais c'est pas grave. Donc je vais indiquer, mettons, qu'il a été, voilà, absent à partir du 9 juin. Que normalement, il va reprendre, admettons, voilà, donc pour lui, ça sera le 22. Voilà, donc ensuite, le dernier jour travaillé, voilà, ce sera le 8 juin. Il va reprendre le 23 juin. Et la date de déclaration, par exemple, admettons, effectivement, on va dire le 9 juin. Ici, donc, il y aura une reprise normale. Donc, si, comme l'option est cochée insertion automatique dans les bulletins, donc automatiquement, il va mettre l'absence maladie. Donc là, en fait, il me suffit d'indiquer en double-cliquant, par exemple, sur le motif d'absence. Vous voyez, donc là, il y a bien la période. Donc ici, vous voyez, je vais bien indiquer la rubrique. Alors, par contre, ça sera celle-ci, la R01 mal, puisque ça, c'est la nouvelle rubrique de CielPay. Ici, donc, on indique soit des heures ou des jours. Alors,
moi, je vais plutôt, admettons, indiquer des heures, puisqu'on verra après, effectivement, si vous indiquez des jours, c'est par rapport au taux horaire, puisque là, pour l'instant, elle est valorisée au taux horaire. Donc là, je vais mettre des heures. Si je vais indiquer des jours, il faudrait revoir le paramétrage de l'absence, puisque au niveau du taux, il faudrait mettre un taux journalier. Donc là, mettons, je veux dire, si ça faisait 2 semaines, je veux dire, ça fait 70 heures, par exemple. Voilà, donc là, je fais OK. Donc là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais faire le bulletin de salaire, au mois de juin pour le salarié, donc je vais donc créer pour le salarié en question au mois de juin, pour Monsieur Henri, ici, je fais à partir du profil salarié, marqué, voilà. Donc là, automatiquement, il va bien m'afficher, vous voyez, la rubrique d'absence. Alors, vous voyez, donc là, en fait, ici, celle-ci, il faut l'enlever, puisque, en fait, voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a mis, vous voyez, la rubrique d'indemnité tout seul. Donc ça, au moins, voilà. Donc là, le salarié percevra le même salaire, hein, puisqu'après, si vous faites la subrogation, alors on verra un tutoriel sur les IJ, après, effectivement, quand vous recevez le décompte de sécurité sociale. Donc là, en fait, si vous faites le maintien à 100%, voilà. Donc là, votre bulletin est juste. Alors, pour terminer, après on verra un cas particulier s'il y a des jours de carence ou un maintien à 90%, il faut que dans la fiche salarié, au niveau des déclarations, voilà, alors parce que au niveau des historiques, vous voyez, au niveau événement DADSU, il n'y ait pas l'absence. Il faut absolument, dès qu'il y a une absence qui est obligatoire dans la DADSU, de la déclarer. Donc là, pour ce salarié, ici, il faut faire ajouter. Ici, je vais dire, donc là, comme c'est une situation particulière, eh bien, voilà, je vais dire comme étant, voilà, c'était une absence maladie. J'indique ici les périodes. Donc là, c'était du 9 juin, voilà, au 22 juin. Voilà, et je fais OK. Voilà, il faut absolument que tout ce qui se passe pour un salarié, alors aussi bien, alors on y reviendra sur ces notions lorsqu'on verra un tutoriel sur la TADSU, mais en tout cas sur tous les événements, je dirais particuliers, sur toutes les absences obligatoires ou tout ce qui est changement pour un salarié non cadre, à cadre, CDD, CDI ou temps partiel, temps plein par exemple, il faut absolument que ça y figure. Donc là maintenant, ici tout est bien fait pour ce salarié. Maintenant, on va avoir un cas de figure où, par exemple, vous faites un maintien à 90%, par exemple. Eh bien, il faudra revenir, alors déjà dans un premier temps, il faudra créer ce qu'on appelle une variable pour le maintien. Donc là, mettons, je vais mettre taux maintien, admettons, voilà. Elle sera, admettons, alors, puisque c'est, elle sera pas propre au salarié, puisque c'est pour l'ensemble de vos salariés. Donc là, vous allez mettre taux maintien, par exemple, de salaire. Voilà. Admettons, on va prendre 90%. Donc là, je vais taper 0,90. Voilà. Si je reviens maintenant dans mon bulletin de paye, eh bien, au niveau de l'indemnité, ce qu'il va falloir indiquer, quand je fais modifier, c'est que au niveau après, effectivement, de la formule, alors, il va falloir après, effectivement, changer un petit peu par rapport à ici, par rapport à la formule, ou ici, par exemple, au niveau du nombre, je vais dire multiplier par ma variable que je viens de créer. Donc je peux aller la chercher comme ça, voilà, et ici, voilà. Donc là, je indique à ce niveau-là, et là, en fait, il va me faire 90%, voilà. Donc là, maintenant, vous voyez, alors, si je vais faire calculer, voilà, vous voyez que maintenant, j'ai un maintien à 90%. Ensuite, par rapport aux jours de carence, si vous avez 3 jours de carence, c'est pour ça que, en fonction comment vous partez sur l'arrêt de travail, soit avec des jours ou des heures, c'est pas. Donc là, comme je suis parti avec des heures, je vais enlever des heures. Donc là, s'il est aux 35 heures, en fait, je vais enlever 21 heures. Et bien pareil, il va falloir créer une variable. Ici, voilà. Donc là, je vais l'appeler carence. Voilà. Donc là, effectivement, elle sera propre, par exemple, au salarié. Alors là, je vais mettre, jour de carence, hein, mais bien sûr, on va taper des heures.
Voilà. Alors effectivement, c'est vrai que si vous avez... bon là je préfère le saisir par salarié, mais on pourrait très bien le décocher et mettre 21 par exemple, si vous avez 3 jours. Voilà. Donc là, exceptionnellement, moi, je vais le mettre en variable à saisir. Donc maintenant, si je reviens sur le salarié, dans l'indemnité, ce que je vais faire, voilà, je vais faire modifier. Et au niveau de la base, je vais mettre moins. Ici, je vais chercher ma variable. Voilà. Et en fait, je vais aller donc aller chercher, puisqu'il le classe après par ordre alphabétique. Vous voyez ici, voilà. Donc, voilà. Donc là, pour l'instant, il ne va rien se passer, puisqu'il faut que je saisisse dans l'onglet variable les jours de carence. C'est pour ça, hein, si effectivement vous pouvez le mettre par défaut en décochant variable propre au salarié, là par sécurité, moi je préfère le saisir. Voilà, donc là maintenant, voilà, ici si je mets 21, donc là je considère que j'enlève des heures, voilà, et bien, voilà, vous voyez, voilà, donc là il me calcule bien les heures de carence. Voilà, donc là en fait, hein, voilà, donc là c'est vraiment bien paramétré pour que effectivement, soit eh bien vous faites la subrogation à 100%, donc là en fait il suffit de dupliquer ligne d'absence maladie et de la mettre en gain, soit après vous pouvez effectivement pratiquer un maintien à 90% et aussi en pratiquant des jours de carence. Voilà, donc là on a bien vu par rapport à l'attestation maladie. Après c'est vrai qu'on va générer l'arrêt de l'attestation de salaire. Donc ensuite, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton attestation de salaire. Et là, pour le salarié, voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va me prendre après les 3 derniers mois. Vous voyez, donc là c'est voilà. Alors après, vous pouvez, c'est vrai, hein, le ressaisir sur différents sites hein, pour prendre en compte l'attestation. Mais là après, effectivement, vous voyez, tout est bien pris en compte et puis après on peut modifier. Voilà, vous voyez, donc s'il y a des choses à modifier ou à compléter, en cliquant sur le bouton mettre en champ les surbrillance, vous pouvez après voilà saisir des informations et quand vous avez fini, vous décochez. Voilà. Donc là, on a vraiment bien vu. Alors, effectivement, hein, ce qu'on voit pour la maladie, après, il faut le mettre en place eh bien, pour tout ce qui est éventuellement accident du travail. Voilà, donc c'est vraiment le même principe. Nous allons voir maintenant un tutoriel sur les absences, mais qui sont conventionnelles lorsque vous avez des salariés qui sont absents pour événements familiaux, comme congé de naissance par exemple, ou mariage, puisque par rapport à ce type d'absence, si elle n'a pas prévu d'absence.